Salut, bienvenue à tous dans cette séance de vidéo qui est dédiée à l'initiation au logiciel de collecte de données Kobo-Tool. Alors, à travers cette séance de formation, nous voudrions bien vous initier à l'utilisation de cet outil digital de monitoring, voilà, donc qui est Kobo-Tool. Alors, je vais ici procéder d'abord par une phase théorique et après on va faire ensemble la pratique. Alors, je vais vous expliquer, on va s'expliquer, disons, en large, en long et en large, vraiment le contexte, sinon le background de cette application-là. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur ce slide, c'est écrit « Établir un système de supervision à distance de projets et de suivi, évaluation via Kobo Toolbox ». Alors, il faut savoir déjà que Kobo Toolbox est une plateforme qui est open, donc qui est entièrement gratuite. Voilà. Et qui permet de collecter les données à distance. C'est-à-dire, c'est une forme de rupture, c'est une forme de rupture entre le système classique. C'est une forme de rupture, pardon, avec le système classique. Le système classique, attendez par là la collecte de données papier. C'est-à-dire la collecte de données qui se faisait avec les supports papier, où on prenait les supports papier pour aller sur le terrain et on va interroger les individus et on remplit sur le papier. Alors le Kobo Tool, contrairement à cela, est un outil qui un outil de collecte de données digital. Donc tout est numérique. Avec Kobo Tool, on va soit envoyer un lien à des individus ou disons des partenaires et c'est ce lien là qu'ils vont remplir, comme peut-être Google Form, voilà. Ou bien c'est une application qu'on va implanter sur un téléphone et c'est ce téléphone là qu'ils vont prendre pour aller vers les individus pour les interviewer et une fois les réponses recueillies, on balance les réponses là sur le serveur. Donc le data manager ou bien le project manager, à partir de son bureau, ayant seulement la connexion internet, il peut aller sur la plateforme Kobo Tool pour avoir accès à ces données. Donc comme je le disais tantôt, on va parcourir ce slide, voilà. Le deuxième slide ici, voilà, c'est une image qui dit beaucoup. On voit un smartphone ici, donc qui représente l'outil de collecte. On voit ici un dessin comme une éclair qui traduit ici un peu la vitesse de rapidité de l'opération, puisque cette fois-ci, en même temps que les données sont collectées sur le terrain, il suffit seulement d'un clic et les données sont transmises vers le serveur. Ici, la connexion, donc pour dire que ce processus-là requiert d'une connexion Internet. Ici, le cadenas pour symboliser la sécurité. Ici, le dessin des hommes là pour symboliser le fait que voilà, cette application-là sera manipulée par les hommes ou disons les informations aussi seront collectées auprès des individus. Alors, ce dont on aura besoin pour maîtriser cette application, bien pour utiliser cette application, d'abord, c'est un ordinateur portable avec connexion Internet. On dit ordinateur portable, ça peut être tout type d'ordinateur, ça peut être des ordinateurs bureautiques, mais ordinateur portable pour pouvoir assurer une certaine mobilité. De sorte que je suis couché peut-être dans mon salon ou bien je suis couché même au champ. Ayant la connexion Internet, quand on envoie les données, je puisse avoir accès au serveur pour avoir les données ou bien pour faire des mises à jour. Donc évidemment, cet outil de travail-là est forcément, travaille forcément avec la connexion Internet. Donc pour mieux fonctionner, il faut la connexion Internet. Parce qu'une fois que les données sont collectées, il faut une connexion Internet pour que ces données-là soient transmises vers le serveur. Alors ici, on parle également d'un smartphone ou tablette avec capacité GPS localisation. Je dirais même plus. Parce que quand on ira sur le terrain, il faut avoir un smartphone sur lequel on pourra installer l'application de collecte. Mais ce smartphone-là doit avoir certaines fonctionnalités, notamment le GPS pour pouvoir faire les collectes de données des waypoints, donc notamment des coordonnées géographiques, ou pouvoir prendre même des médias tels que les vidéos, des objets multimédia donc tels que les vidéos, les enregistrements sonores, ainsi de suite, les images. Voilà. Donc, à travers ce cours-là, ce que nous couvrions, c'est quoi? C'est créer et configurer un compte Toolbox. Comment créer un compte Kobo Toolbox en ligne? Au-delà de ça, on va voir comment créer des formulaires sur mesure avec localisation et données multimédia. Donc, on va prendre des formulaires et on va créer des questions, tout ça, c'est les questions qui sont contenues dans ce formulaire-là. Autrement dit, digitaliser ces questionnaires et aussi insérer des variables multimédia et des variables de localisation telles que la prise des coordonnées GPS et puis des données multimédia telles que les vidéos, les enregistrements sonores, ainsi de suite.
Partager des formulaires avec d'autres utilisateurs. Donc, comment partager des formulaires avec d'autres utilisateurs de sorte que certains des collaborateurs puissent, contribuer à la réalisation d'un même questionnaire. C'est-à-dire plusieurs personnes puissent interagir sur la création d'un même d'un même formulaire, mais d'un même projet, si vous voulez. Accéder au questionnaire sur téléphone, sur tablette et ordinateur via un lien. Donc, comment on peut faire? Créer un lien qu'on peut partager à des collaborateurs ou bien à tout autre usager afin qu'ils puissent ouvrir le formulaire et le remplir. Accéder au questionnaire sur un smartphone Android via l'application Kobo Collect. Donc effectivement, c'est l'application dont je parlais. Comment installer l'application sur smartphone et comment renseigner les données. La dernière chose, l'avant-dernière chose, c'est de voir et exporter les données collectées sur le terrain. Donc, quand les données sont collectées sur le terrain et quand elles sont envoyées sur le serveur, comment voir ces données-là et comment les exporter en différents formats, bien entendu. Et la dernière chose, c'est l'analyse basique des résultats de l'enquête Kobo Tool. Donc, comment faire, disons, des petites analyses basiques, notamment des analyses descriptives, si vous voulez, peut-être des tri à plat. Alors, ici, c'est comment créer un compte. Pour créer un compte, c'est sur cette adresse qu'on va. Vous voyez, on compose cette adresse dans la barre de recherche. Quand on va composer cette adresse, la page qui va nous accueillir, c'est celle-ci. On va avoir une page de ces gens. Vous voyez. Et quand cette page-là viendra, on va défiler jusqu'à venir au bas de la page. On va avoir ces deux éléments. Où on va avoir ici Get Started, qui veut dire commencer. Débuter si vous voulez. Et il y a deux types de comptes. Avec Kobo Toolbox, il y a deux types de comptes qu'on peut créer. Et un compte ici, humanitarian, vous voyez ici, c'est écrit ici, Limited Use for Humanitarian Organizations. Et ici, on met ici Researcher, Head Workers and Everyone Else. Vous voyez? La différence entre ces deux comptes-là, c'est la capacité, de stockage, si vous voulez. Tandis que le compte Researcher ici est limité, c'est-à-dire ici, en termes de capacité de données, on parle de 5 gigas. 5 gigas par mois. Donc ici, quand tu as un compte Researcher, tu ne peux que collecter les données de 5 gigas seulement par mois. Et aussi, le nombre total de soumissions que tu vas faire à travers tous tes projets de manière mensuelle ne doit pas excéder les 10 000 soumissions. Ici, comme vous le voyez, illimité. Donc ici, lui, ses fonctionnalités sont limitées. Et illimitées, disons, en termes de stockage des données, en termes de réception, tout et tout. Donc ici, tout est illimité. Vous voyez. Donc, étant donné que tout est gratuit, par moment, voilà, on a plus tendance à aller créer les comptes humanitariens pour avoir une large marge en termes de capacité de réception. Voilà. Donc, quand on va commencer à créer, c'est-à-dire quand on va cliquer sur l'un, que ce soit celui-ci ou celui-là, quand on va cliquer sur l'un des deux pour créer pour créer notre compte, on va avoir une telle page. Donc, quand on a cette page, on va aboutir à cette page plutôt, celle-ci. Quand on va aboutir à celle-ci, on remplit toutes les informations et on va recevoir un mail. D'accord? De manière pratique, de quoi il s'agit? Je vais par exemple sur Google. J'ai ma page Google qui est là par exemple. Je écris ici Kobo Toolbox. Voilà, j'ai déjà ici Kobo Toolbox. Donc je clique sur ça. Les pages vont s'ouvrir. Quand les pages s'ouvrent comme cela, je viens sur la première où c'est écrit www.kobotoolbox.org, où c'est écrit Kobo Toolbox Data Collection Tool for Challenging. Je clique sur ça. Et je patiente. Vous voyez, il y a cette page là qui s'est ouverte. Celle-là. C'est celle-là que j'ai présentée là. Vous voyez, celle-là, c'est elle qui vient de s'ouvrir qui est ici. Donc, quand elle s'ouvre comme cela, je navigue, je vais jusqu'au bas de la page. Je vais voir Get Started. Get Started. Quand je vois le Get Started là, j'ai l'opportunité de prendre celui-ci ou bien celui-là. Et je vous le disais d'emblée que celui-là, la différence entre les deux, c'est la capacité de stockage. Vous voyez ici, on met ici Provided by Kobo Toolbox, 10,000 submissions per month. C'est-à-dire 10 000 soumissions par mois. Et ici, on met ici 5 gigabits of data storage per month. Vous voyez un peu ici. Donc ici, c'est 5 gigas de capacité de stockage de données par mois. Or ici, comme vous dites là, Unlimited Submission, Unlimited Data Storage, Unlimited Project. Ici, tout est illimité. Vous voyez. Donc, de préférence, si vous savez que vous allez faire des trucs qui sont illimités, vous pouvez cliquer ici. Donc, cliquez ici, Create an Account. Vous allez voir cette page. Vous voyez.
Donc dans cette page-là, rappelez-vous que tout ici doit être écrit en minuscule. On vous demande ici le nom, vous écrivez en minuscule. Le nom de l'organisation, vous écrivez en minuscule. Le nom d'utilisateur, il faut que ce soit en minuscule. Email en minuscule. Toutes les informations à renseigner, ça doit être en minuscule. Vous allez mettre un mot de passe. Après, il va vous donner la force du mot de passe. Il va vous dire si le mot de passe est bon. Vous allez ici, on dit use a few words, avoid common phrases, no need for symbol, digit or c'est ça. Upper cases, letters. Vous voyez un peu. Donc il dit qu'on n'a pas besoin de symboles, on n'a pas besoin de forcément choses. On appelle ça comment, des nombres ou bien hein, des choses. On appelle ça comment, des nombres majuscules. On peut écrire ici un mot de passe qui est essentiellement constitué des nombres, choses, des lettres minuscules. Et puis voilà, on met un mot de passe. Bref, comme vous voulez. Et après, quand on finissait de remplir toutes ces informations, j'insiste sur le fait que tout doit être en minuscule. Voilà. Et quand vous allez mettre le mot de passe, ils vont vous dire la force du mot de passe. Si le mot de passe est bon, vous allez voir une barre ici qui va progresser jusqu'à ce que ça sera vert. Et après, ils vont vous dire encore de répéter le mot de passe ici. Donc, vous le répétez ici. Et une fois que c'est fait, vous cliquez ici, créer un compte. Quand vous allez cliquer sur créer un compte, vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail. Voilà, il y a cette information d'abord qui va sortir sur l'écran. Thank for creating a KoboTools account. Please click the activation link in the email just sent you. C'est-à-dire, on dit merci pour la création hein, du compte KoboTools. Et puis on vous demande si vous pouvez cliquer sur le lien d'activation qui vous a été tout à l'heure envoyé dans votre mail. Ou bien par mail. Donc quand vous allez partir dans votre mail, vous allez avoir un tel message. Ils vont écrire comme là, vous allez recevoir un message dans votre inbox là, dans votre boîte de réception, vous allez recevoir ici support. Activez your KoboToolBox account. Donc, activez votre compte KoboTool. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir un truc de ce genre. Vous allez avoir un message de ce genre. Thanks for signing up with KoboToolBox. Confirming your account will give you full access to KoboToolBox applications. Please visit the following URL to finish activation of your new account. Donc, on vous dit ici merci beaucoup hein, pour la création de votre compte, ainsi de suite. Voilà, on demande ici de cliquer sur ce lien-là pour l'activation. Donc, il faut cliquer ici. Vous voyez, ça écrit ici. Cliquez le long dans le lien dans l'email, voilà, afin d'activer votre compte. Donc, vous cliquez sur ce lien-là. Voilà. Une fois que vous cliquez, ils vont vous dire que votre compte est activé. Et quand votre compte est activé, vous le connectez. La première page, vous allez avoir un truc comme cela. Donc, je vais connecter le mien, par exemple. Il arrive. Voilà, je me connecte. Vous allez avoir un truc de ce genre. Mais ici, moi, j'ai déjà des projets parce que j'ai déjà fait plusieurs projets. Donc, c'est le nom de ces projets-là qui affiche. Mais pour quelqu'un qui vient de créer pour la première fois son compte, il va avoir un truc de ce genre. Sa page là va afficher comme cela. Il n'y aura rien ici. Il y aura seulement un truc comme cela où ils vont vous dire ceci est la page d'accueil après avoir tant de temps. Et puis ils vont vous dire de cliquer voilà, sur un plus. Ici c'est en anglais, c'est new. Mais en français, vous allez avoir ici nouveau. Vous voyez. Donc pour commencer un projet, vous venez cliquer sur la partie où c'est écrit nouveau. Vous voyez, on clique sur le nouveau. Quand on va cliquer sur nouveau, on aura tout ça. Bien avant de cliquer sur nouveau, attendez même que je vous présente certains onglets d'abord. Voilà, je vais vous présenter l'interface. Vous allez avoir votre interface. Faisons fi de ceux-là. On considère que c'est moi qui ai créé ça, mais chez vous, il n'y aura pas ça. Donc, on laisse ça. On va s'intéresser à toute cette partie-là. Ici, déployer. Ça, ce sont les projets qui sont déployés. Dans la création de ces projets-là sur KoboTools, il y a une première phase d'abord qui est la création. On va créer nos formulaires. On peut créer le formulaire et puis on le met au brouillon. Quand c'est comme ça, personne d'autre ne peut le voir parce qu'il est encore sur la plateforme, il n'a pas encore été déployé sur le serveur. Donc personne d'autre ne peut avoir accès à ça. C'est quand je vais le déployer et que par la suite, je vais balancer le lien à certaines personnes qui pourront avoir accès au formulaire et le remplir. Il en est de même pour les personnes même qui seront chargées de faire la collecte sur téléphone. Tant que le formulaire n'est pas encore déployé, il ne peut pas avoir accès. Donc le formulaire, quand on finit de créer un formulaire, ça s'enregistre d'abord dans le brouillon. C'est comme un mail. J'ai écrit le mail, tant que je ne l'ai pas encore envoyé, automatiquement,
il est logé dans le brouillon. Quand je finis de l'envoyer, il peut être maintenant dans la partie, dans le dossier envoyé, qui est ici déployé. Archiver ici, ce sont les anciens projets. À supposer que j'ai fini de faire une collecte de données comme cela, ils voient que bon, ça m'intéresse plus. Faut pas que les gens se connaissent sur leur tablette et puis ils voient ça et là, ça peut tromper des agents enquêteurs et dire bon, attends, je vais archiver. Donc il n'est plus déployé sur le serveur, il n'est non plus dans le brouillon, mais il est archivé. Je peux peut-être l'utiliser, voilà, peut-être faire des modifications, même une mise à jour dessus si je veux le déployer pour une autre opération. D'accord? Ici, le symbole U ici, ça va dépendre. Moi, mon compte là, mon nom d'utilisateur commence par U. Voilà pourquoi c'est sorti ici U. À supposer que votre nom d'utilisateur que vous avez mis, c'est Koné par exemple, ça va sortir ici K. Ou bien c'est Zadi, ça va sortir ici Z. Donc quand vous allez cliquer ici, vous pouvez ici changer la langue. Ou bien ici, vous déconnectez. Voilà, ici, quand on entre dans le paramètre du compte, vous allez aller voir tous les éléments que vous avez mis pour vous inscrire. Ces éléments vont afficher. C'est ici, il clique là et qu'il fait paramètres du compte. Bon, le réseau fait un peu défaut, mais là n'est pas d'abord important pour nous. Donc, quand on finit de présenter la page comme cela, ici, vous avez d'autres trucs, le help. Ici, vous avez les anciennes versions. Ici, dans le help, là, quand vous allez rentrer dans le help, vous pouvez rentrer ici Kobo Tool Community Forum. Donc, c'est là-bas que vous allez avoir toute la communauté des utilisateurs de Kobo. On peut poser des questions là-bas et puis aussi, voilà, apprendre beaucoup là-bas aussi à travers les échanges avec les autres utilisateurs. C'est bon? Alors, à supposer qu'on veuille créer notre premier questionnaire. Là, on vient dans Nouveau. Quand je clique sur Nouveau, j'aurai cette page. Créer le projet, Choose et Sources. Build from scratch. Le build from scratch là, quand je vais cliquer sur lui, il va nous conduire sur une plateforme où il va nous ouvrir notre page ici sur la plateforme où on pourra créer nos questions directement. Ici, upload an ESL form. Ça, c'est télécharger un ESL form. En réalité, c'est quoi? Il faut dire qu'avec Kobo Tool ou bien comme ODK, la création de formulaires peut se faire de deux manières. Soit on peut venir sur la plateforme ici en ligne pour créer le formulaire, donc mettre les questions en ligne en même temps, ou bien on utilise un Excel sheet, c'est-à-dire une feuille Excel où on renseigne. Donc il y a une configuration qui est recommandée. Donc où on renseigne les informations, où on met les questions, il y a un formulaire, il y a un format qui doit être respecté, il y a un canevas qui doit être respecté. Et une fois ce canevas respecté, on vient télécharger ici maintenant, c'est-à-dire on vient appeler notre fichier ici pour le déployer. Ici, on nous donne l'option aussi Use et Template. Donc, à supposer qu'on ait un ancien format de questionnaire, on peut se baser sur ça ici pour faire. Et ici, import an ESL form via URL. Donc ici, on peut importer des ESL forms à travers un URL, donc à travers un lien. Donc, à supposer que on veuille faire ça build from scratch. Vous voyez? Si je fais build from scratch, je clique dessus, il y a une page comme ça qui va s'ouvrir. On nous dit créer le projet, donc project detail. Project detail. Nom du projet, je mets ce que je veux. À supposer que je dis, bon, je l'appelle comme cela. Je dis, bon, je sais pas, étude sur la délinquance juvénile à Abidjan. Voilà. À supposer que c'est ce que je veux mettre. Étude sur la délinquance juvénile à Abidjan. Voilà. Description. Il peut mettre ici, cette étude est une étude qui vise à faire tant, mais ça reste facultatif. Ce n'est pas obligé. Secteur, il peut mettre ici le secteur auquel ça appartient. Enseignement supérieur, service de santé, si c'est une ONG, mais c'est facultatif. Pays aussi, c'est facultatif. Vous voyez un peu. Ici, on vous demande aider Kobo Toolbox à améliorer ce produit en partageant le secteur, le pays, tant. Donc, comme il est dit là, si vous voulez aider, vous mettez et puis vous partagez ici. Sinon, c'est facultatif. Ça peut permettre aux organisateurs ou bien disons aux tenanciers de Kobo Toolbox, voilà, d'avoir des statistiques plus claires pour dire bon, tel nombre de personnes qui ont travaillé à Kobo Toolbox, tel nombre de projets ont porté sur l'agriculture. En tout cas, faire des statistiques par secteur ou bien par pays, tout ça. Donc ici, il reste vraiment facultatif. Donc une fois qu'on finit de mettre le titre du projet, on fait créer projet. Je valide et puis je patiente. Une page va s'ouvrir. La page qui va s'ouvrir va sortir comme cela. Vous voyez le nom du projet ici. Il y a une étude 2T. Je peux effacer un T. Voilà.
Voilà. Donc, vous avez, quand il est effacé étude R2T, quand il est effacé 1T là, automatiquement, le côté sauvegarde ici là me permet d'enregistrer mes modifications. Alors, vous allez voir qu'à côté de sauvegarde ici, il y a une petite étoile qui est à côté du R là. À chaque fois qu'il y aura une modification enregistrée, le R là va apparaître. S'il n'y a rien enregistré, il va disparaître. Par exemple, il a effacé le T. Donc, il n'a pas encore enregistré cette modification. Du coup, l'étoile apparaît. Donc, je clique là pour qu'il prenne en compte. Une fois qu'il a pris en compte, il y a un message qui soit en bas à gauche de l'écran ici. Ils ont mis mise à jour ici. Et une fois que cela est fait, vous voyez que l'étoile ici a disparu. C'est bon. Voilà, on voit ensemble que l'étoile a disparu. Alors, donc on a ouvert le truc. Après, on va procéder maintenant à la création de notre premier questionnaire. D'accord? On va procéder tout à l'heure à la création de notre premier questionnaire.